Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui est d'actualité. C'est l'avènement de l'homme impie, l'avènement de cette bête qui arrive. Donc, pour commencer, nous allons lire un passage dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 au chapitre 3. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, que ce jour-là ne vienne point, que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme du péché, le fils de la perdition, ne soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour Dieu. Donc en fait, ce que l'on voit là actuellement, ces guerres, ces bruits de guerre, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui euh, dans notre quotidien, partout dans le monde malheureusement, ces meurtres, ces viols, cette barbarie qu'on peut voir dans le monde entier, on peut constater que il n'y a pas une soirée, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois où il y a des catastrophes qui n'arrivent pas dans le monde, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui arrivent, que ce soit d'une pandémie, ou que ce soit une guerre, ou que ce soit des crises financières. Il y a toujours quelque chose qui est en mouvement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il n'y a jamais la paix, en fait. La paix n'est pas dans ce système, en fait. Et on peut constater que on peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il n'y a pas la paix, comment ça se fait qu'il y a une émergence comme ça de mal, comment ça se fait il y a toutes ces mauvaises nouvelles au quotidien dans notre vie. Bah, c'est très simple. En fait, nous vivons dans un système impie, hein, qui est géré par Satan, par Lucifer et tous ses serviteurs. Et beaucoup de ces serviteurs sont des gens qui ont du pouvoir, des gens qui font partie de la politique, qui font partie de mouvements religieux, des personnes qui travaillent dans les multinationales, des grands chefs d'entreprise. C'est des gens qui sont à son service, c'est des gens qui le servent. Il y a plusieurs groupes, hein, qui sont connus, hein, comme le groupe Bilderberg ou les plus connus, par exemple les Illuminati, les francs-maçons, ce genre de choses. Mais il faut savoir qu'une petite partie de toutes ce qu'on appelle les élites sont au courant de ce genre de choses. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est un jeu d'échecs. Pour nous, c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent du jour au lendemain, une guerre par-ci, un événement par-là, une crise économique par-là, une guerre par-ci, une pandémie par-là. Mais en fait, derrière toutes ces choses-là, il y a véritablement comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire que toutes ces choses sont prévues à l'avance, toutes ces choses ont été fomentées à l'avance, et toutes ces choses aujourd'hui se mettent en place. Et ce sont des pions qui sont avancés, des pions qui sont déplacés, et des guerres qui sont créées, fomentées, des rébellions qui sont générées, créées volontairement dans des pays, en créant l'asservissement, en créant des inégalités sociales, en créant des règles ou des lois qui sont en total désaccord avec ce que les gens veulent, en créant dans leur cœur une rébellion, en créant chez eux une forme de haine envers le pouvoir, envers les institutions en passe. Et toutes ces choses, c'est ça qu'il faut comprendre en tant que chrétien. Il ne faut vraiment pas être séduit par les médias. Parce que les médias, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que les médias français sont gérés par une agence qui s'appelle l'AFP, l'agence France Presse. Et toutes les informations qui doivent être données par les médias sont gérées par cette agence France Presse. Et un média connu qui, je ne vais pas citer de nom, mais tous les médias que nous pouvons écouter ici et là dans les journaux ou à la télévision sont gérés par cette institution-là. Ils ne peuvent pas dépasser ce cadre-là de ce qui est imposé par l'agence France Presse, qui est toutes les informations collectées et générées par l'agence France Presse sont ensuite répertoriées et envoyées vers les différents médias. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on peut regarder n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quel journal, n'importe quel média, on se rendra compte que l'information est quasiment la même. Comment on peut expliquer aujourd'hui que, par exemple, dans l'est du Congo, la République démocratique du Congo, il y a plus de 10 millions de morts depuis 10 à 15 ans. Il y a des viols, il y a des viols sur des enfants, sur des mineurs, sur des bébés, sur des femmes qui sont tuées, des gens qui sont égorgés, et il y a des millions de morts des millions depuis des dizaines d'années et on n'en parle pas. Comment on peut expliquer qu'au Yémen, par exemple, il y a une guerre, il y a un asservissement qui est fait par le peuple saoudien envers le Yémen, et il y a des milliers et des milliers de morts, les gens souffrent, les gens sont dans la souffrance, ils n'ont rien à manger, c'est l'extrême souffrance. Et comment on peut expliquer qu'il y a des, il y a
une certaine quantité de morts, effectivement, en Ukraine. C'est terrible hein, ce qui se passe là-bas, mais en termes de quantité par rapport à des pays du tiers-monde, c'est absolument pas comparable. Alors, je dis pas que ce qui se passe en Ukraine n'est pas grave, mais si on compare par rapport à la quantité de morts dans d'autres pays, c'est absolument pas comparable. Et comment on peut expliquer que les médias se focalisent sur cet événement-là? Parce que tout simplement parce qu'il y a un plan derrière. Tout simplement parce que derrière cette crise, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des lois qui seront votées, il y a des choses qui vont se mettre en place pour asservir les gens, pour que les gens ne soient plus dans la liberté. Et on sera forcément obligé d'accepter, comme la hausse du pétrole, puisque on l'explique tout simplement parce que c'est lié à la guerre, parce que c'est lié au gaz russe. Donc voilà, toutes ces choses sont mises en place. Il faut savoir que tous ces gouvernements, tous ces politiques, toutes ces personnes haut placées, ces présidents et autres, sont sous la coupe de Lucifer. Il faut savoir que dans les gouvernements de ce monde, à partir d'un certain stade, un certain grade, on est obligé de faire allégeance à la franc-maçonnerie, allégeance à Lucifer, à Satan, pour pouvoir avoir justement des postes à responsabilité. Sinon, on pourra rester qu'un certain grade, un certain poste, mais qui sera limité à partir d'une certaine autorité, à partir d'une certaine influence sur les hommes, on est obligé de faire allégeance. C'est-à-dire on est obligé de faire des pactes, des sacrifices pour arriver à un certain niveau. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement il y a un système qui est mis en place. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de montrer aux gens, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. On est en train de montrer aux gens qu'il n'y a plus aucun espoir, que on ne peut plus, il n'y a plus aucune solution. On se rend compte que d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, il n'y a que des problèmes partout. Les gens sont assaillis de problèmes. Donc, et les gens ne savent plus vers qui se tourner, vers quel type de politique se tourner. Parce que les gens ont essayé la gauche, ils ont été déçus. Ils ont essayé la droite, ils ont été déçus. Ils essaient l'extrême gauche, l'extrême droite, mais ils sont toujours déçus. Et en fait, il va y avoir une solution qui va se présenter dans quelques années. Aujourd'hui, ça peut paraître être incroyable, mais si on lit les Écritures, ce sont des choses qui vont se dérouler et toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir petit à petit. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effondrement économique, l'euro va s'effondrer et dans le monde entier, on va proposer une monnaie unique, une monnaie mondiale. On va proposer un gouvernement mondial, on va proposer une politique mondiale, on va proposer une gouvernance mondiale. Et cette gouvernance mondiale sera gérée par un seul homme, par ce qu'on appelle la bête, l'homme impie ou l'antichrist ou l'antimachia, qui s'oppose à tout ce qui est nommé Dieu. Et il voudra que cette adoration soit portée vers lui. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que faut comprendre véritablement dans quel temps nous sommes. Il faut comprendre que Jésus-Christ est à la porte parce que ce qui l'empêche l'Antichrist aujourd'hui de régner, parce qu'il est déjà sur cette terre, ce qui l'empêche de régner, c'est tout simplement la présence de l'Église, la présence de l'épouse. Au moment où l'enlèvement de l'Église sera fait, à ce moment-là, il se révélera comme un homme de paix dans un premier temps. Et ensuite, il se montrera tel qu'il est, c'est-à-dire le fils de Lucifer, l'enfant de la malédiction, le fils de la malédiction qui s'oppose contre tout ce qui s'est nommé Dieu. Et donc, il faut comprendre les temps dans lesquels nous sommes et il faut véritablement pas se concentrer sur ce système, pas se concentrer sur ce qui se passe sur cette terre, mais regarder ces choses de loin et véritablement prier pour les autorités parce que le Seigneur nous demande de prier, d'intercéder pour les autorités, pour ceux qui lui appartiennent et qui ne l'ont pas encore reconnu comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Et et tous ces événements, tout ce que l'on voit ne doit pas générer en nous une peur, ça ne doit pas générer en nous une crainte. Au contraire, ça doit générer en nous le fait de comprendre que Jésus-Christ est à la porte, que Jésus-Christ revient. C'est sur Jésus qu'il faut se concentrer. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, cherchent à savoir qui est l'homme impie, qui est le fils de la perdition, le fils de la malédiction. Nous ne devons pas avoir ce type de raisonnement puisque c'est pas inscrit dans la parole du Seigneur. Donc, ce sont des choses qui sont secondaires. On doit savoir qu'il y a un système qui est déjà en place, qu'il y a un système qui est mis en place depuis des années et des années, qui aujourd'hui commence à montrer sa véritable facette. Et un jour, cet homme euh, prendra les rênes de ce système et dirigera ce système. Et on ne doit pas savoir où chercher qui il est, mais on doit être dans la sagesse du Seigneur. On doit vraiment prier pour les autorités, prier pour nos nations et nous préparer au retour du Seigneur parce que les temps sont mauvais. Aujourd'hui, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Tout est renversé, tout est bouleversé. Les gens n'ont plus d'espoir. Les gens, quand nous pouvons échanger avec des personnes, les gens n'ont plus aucun espoir. Les gens n'ont plus aucune
once d'espoir pour l'avenir. Quand ils pensent à leurs enfants, ils ne sont pas rassurés parce qu'ils voient que le système est en train de se dégrader euh, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la protection, de la justice. Tout est en train de se dégrader. C'est volontaire, c'est volontaire. Il y a une action de destruction qui est en train de se préparer, qui est fomentée depuis des années et des années pour pouvoir arriver à un point de nos retour et proposer une solution aux hommes. Parce que le, le, le- comment dire, le, l'emblème de ce système, c'est l'ordre par le chaos. C'est-à-dire que on va faire un semblant d'ordre, mais ça va être généré par le chaos. Et à partir du moment où on a généré le chaos, on propose une solution aux gens qui sont obligés de dire oui parce qu'ils sont face au mur, parce qu'ils sont face à une situation où ils ne peuvent pas dire non. Donc c'est le système, voilà comment ce système fonctionne. Donc soyez encouragés, fortifiés, bénis, que ce message vous encourage et vous fortifie, puisque ça nous démontre à quel point Jésus-Christ est à la porte et à quel point nous devons nous sanctifier. Soyez encouragés, fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.